Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, mon nom est Kevin, je suis disciple de Jésus-Christ. Je me permets de faire cette vidéo. C'est plus un droit de réponse, je dirais, à plusieurs propos qui passent actuellement sur la toile. C'est des propos d'un certain rabbin, donc c'est le grand rabbin d'Afrique, qui a parlé de beaucoup des choses, beaucoup de propos sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je ne pouvais pas rester comme ça, là, sans pouvoir réagir, dire quelque chose, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Mais avant de commencer, je veux pouvoir prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton saint nom parce que tu es vivant. C'est toi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je te bénis, ô Père, pour ces instants que tu nous donnes. Tu as demandé, tu as posé la question, qui enverrai-je? Et me voici, Seigneur, envoie-moi pour aller dire, pour parler de toi, parler de ta part. Seigneur, oh Dieu, tu sais que je ne sais pas parler. Tu sais que je n'ai rien, je n'ai aucune connaissance, aucune sagesse. Sers-toi de moi, remplis-moi de ton esprit. Parle au travers de moi et que ton peuple qui écoute puisse écouter ta parole. Ouvre son intelligence afin de comprendre le message que tu lui envoies aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci pour votre écoute, merci pour votre disponibilité et le temps que vous m'accordez. Alors, comme je disais à l'introduction, c'est une vidéo que je fais suite à plusieurs propos qui ont été tenus sur la toile. Donc, il s'agit du grand rabbin d'Afrique qui est passé, qui a dit beaucoup de choses, notamment, parce que j'ai suivi juste sa première vidéo. J'ai pas réussi à suivre la deuxième et la troisième parce que c'était un peu trop pour moi. Mais dans ses propos, il disait notamment que Jésus-Christ, c'était pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a pas bien marché devant le Seigneur et qu'actuellement il est dans le séjour de mort, qu'il a eu une femme, il a eu des enfants, il a dit plein de choses, énormément de choses. Alors donc, on va prendre quelques passages de la parole de Dieu dans cette lumière-là pour éclairer le peuple de Dieu. Alors, mon message, je l'ai intitulé « Théorie du grand remplacement pour déchristianiser l'Afrique et le Congo ». Donc, c'est comme ça que je l'ai nommé. Vous allez comprendre pourquoi, la vraie raison de cela. Alors, déjà, pour comprendre, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il y a eu les enfants d'Israël, il y a eu le patriarche Joseph qui est descendu en Égypte. Donc, il a été vendu par ses frères. Et une fois arrivé en Égypte, il est devenu gouverneur, donc le premier ministre en Égypte, pour préparer sa famille en vue de la famine qui allait s'abattre sur le monde. Et finalement, sa famille a pu le rejoindre en Égypte, où il a pu simplement les sauver. Et quelques temps après la mort de Joseph, après la mort des pharaons qui existaient à cette époque-là, les enfants d'Israël se sont fait faire esclaves en Égypte. Et on a commencé à les opprimer. Ils ont crié vers le Seigneur. Ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel leur a envoyé un libérateur, en la personne de Moïse. Lorsque le Seigneur est apparu à Moïse, il parlait avec lui. Et Moïse lui a posé une question. Il dit, mais tu me demandes d'aller libérer le peuple. Quand j'arriverai là-bas, ils me poseront la question de savoir, c'est qui le Dieu qui t'a parlé? Comment il s'appelle? Qu'est-ce que je leur dirai réellement? Et le Seigneur va répondre à Moïse. On va prendre rapidement. Alors, je vais faire une courte vidéo parce que c'est pas un enseignement, c'est plus une réponse. Dieu voulant, on pourra faire quelques autres vidéos pour l'enseignement là-dessus. Mais je vais pas citer énormément de versets. Je prendrai juste des versets qui sont les plus importants. Donc déjà, pour commencer, je vais prendre le livre d'Exode. Donc, quand je regarde de ce côté, j'ai mon écran avec la Bible qui est là pour lire, donc vous inquiétez pas. Je prends le livre d'Exode au chapitre 3 et je vais prendre je prendrai le verset 14. Donc, Exode. Alors,
juste le temps que ça arrive. Voilà, Exode, je disais, le chapitre 3 et le verset 14. Dieu dit à Moïse, donc je lis au nom de Jésus, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc c'est comme ça que le Seigneur va se présenter à Moïse pour lui dire, va voir les enfants d'Israël et tu leur diras que je suis m'est apparu et je suis venu pour vous libérer. Et on verra plus tard que le Seigneur va prendre la même appellation pour dire que je suis celui qui suis. Donc on voit que le Seigneur s'est approprié ces noms-là. Le Seigneur Jésus s'est approprié ces noms-là pour dire simplement que c'était lui qui était apparu à Moïse pour lui parler. Mais là, on est en train d'acheminer petit à petit. Et ensuite, donc le Seigneur fera par sa puissance. Donc là, je suis vraiment en train de sauter, comme je dis. Par sa puissance, le Seigneur fera en sorte que les enfants d'Israël soient libérés. Donc ils ont été chassés de l'Égypte. Ils sont partis, ils sont sortis. Et arrivés au désert, devant la montagne, le mont Horeb, l'Éternel va se manifester aux enfants d'Israël d'une manière très puissante, avec un spectacle qui était vraiment très puissant. Il y avait du feu sur la montagne. C'était très fort pour les enfants d'Israël qui n'ont pas pu supporter ce spectacle-là. Et ils ont dit à Moïse, vas-y toi-même, va voir l'Éternel, parle-lui toi-même et ensuite tu reviendras nous dire ce qu'il t'aura dit. Eux, ils savaient très bien qu'en partant vers la montagne, ben, c'était la mort. En gros, ils ont envoyé Moïse, ils lui ont dit, va mourir toi-même. Et quand tu reviendras à la vie, comme ça, tu nous parleras, tu nous diras ce que le Seigneur t'a dit. Parce que nous ne voulons pas entendre le Seigneur. Nous ne voulons pas entendre l'Éternel. Et donc, Moïse va aller, mais on verra que plus tard, Moïse va leur dire, donc là, c'est dans le livre de Deutéronome. Donc, on va voir, on va prendre rapidement, le livre de Deutéronome, le chapitre... alors, Deutéronome, ça arrive juste. Deutéronome, le chapitre 18 du livre de Deutéronome. Alors, ça prend juste le temps d'arriver. Donc, donnez-moi juste, je suis désolé, ça prend un peu de temps. Deutéronome, donc le chapitre 18, le verset 15. Moïse donc, va pouvoir dire donc là, je suis... C'est bon, donc je l'ai. Deutéronome chapitre 18. Donc, désolé pour le temps que ça prend. Deutéronome 18, le verset 15. Donc, Moïse va dire aux enfants d'Israël que l'Éternel vous suscitera un autre prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas, ben, il sera exclu, exterminé du camp. Donc en fait, Moïse leur a promis une autre personne. Parce qu'ils lui ont dit, vas-y toi-même, va voir. Et quand tu reviendras, tu nous diras. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un, en gros, qui revienne d'entre les morts pour aller parler aux enfants d'Israël. Donc là, déjà, on comprend que le Seigneur est venu à la rencontre du peuple d'Israël. Mais ils ont loupé, c'était un rendez-vous manqué de la part d'Israël. Et le Seigneur est parti. Et Moïse leur a dit qu'un autre prophète viendra et vous l'écouterez quand il arrivera. Et ensuite, vous connaissez bien l'histoire. Après Moïse, il y a eu Josué, il y a eu beaucoup d'autres prophètes qui sont passés. Mais les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Parce que c'était un peuple courette, c'est un peuple qui n'écoutait pas. C'est un peuple qui n'écoutait pas les prophètes. Plusieurs prophètes sont passés. Notamment, il y a Jérémie qui est passé. Où Jérémie disait que l'Éternel m'a envoyé, l'Éternel vous a parlé dès le matin, mais vous n'avez pas écouté. Le peuple ne voulait pas. Le peuple disait même à Jérémie, nous n'allons pas écouter ce que l'Éternel t'a donné, ce que l'Éternel dit au travers de toi. On verra le prophète Ézéchiel qui va passer. Le Seigneur va lui dire, vas-y, parle à ce peuple-là. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, parle-leur, communique-leur ma pensée. Donc on va voir plusieurs prophètes qui vont passer, mais les enfants d'Israël ne vont pas écouter parce que c'est un peuple courette. Donc on va comprendre que
il y avait Moïse avec sa loi, avec la lignée des prophètes qui était comme un peuple à part. Et de l'autre côté, il y avait un autre peuple qui n'écoutait pas. Donc c'est comme s'il y avait deux peuples. C'est comme s'il y avait la race du Seigneur et il y avait l'autre race, la race des vipères. Donc c'est vraiment ces deux peuples-là. Sur le premier peuple, il y avait l'Esprit de l'Éternel qui était là. Parce qu'on va voir que le Seigneur s'est servi des prophètes comme des corps, comme des vases. Là où ils venaient, ils rentraient pour faire un travail et ensuite ils partaient. Donc il passait des prophètes en prophètes, de corps en corps, jusqu'à ce qu'il est venu lui-même en tant que le Seigneur Jésus-Christ. Là c'est d'une part. Et de l'autre part aussi, on voit qu'il y avait la race de vipères. Donc il y avait le diable avec l'esprit de l'antichrist. Parce que l'antichrist, c'est tout ce qui est contre Christ. C'est l'esprit qui s'oppose à Christ. Donc on avait un esprit qui s'opposait à Christ, qui rentrait aussi dans certains vases pour s'opposer au peuple de Dieu. On a vu Abiram et les autres, au temps de Moïse, il y a la terre à un moment donné qui s'était ouverte, qui a avalé des gens. C'est des gens qui s'opposaient à Moïse. Donc il y avait un esprit aussi qui était derrière ces gens-là, qui s'opposaient à Moïse. Donc c'est comme ça, dans l'histoire des enfants de Dieu, il y avait un peuple qui était choisi, qui avait l'Esprit de Dieu. Il y avait un autre, toujours dans le même peuple, mais il y avait une autre part où ils avaient l'esprit de l'ennemi, l'esprit de Satan. Donc c'est comme ça qu'ils sont descendus sur tous les prophètes. Ils ont tué les prophètes que le Seigneur a envoyés jusqu'à Jean-Baptiste. Quand le Seigneur lui-même est arrivé, on voit qu'il y a la même génération, la même race qui s'est opposée au Seigneur. On va voir rapidement dans le livre de Matthieu. Donc, on est dans Matthieu chapitre 15, quand on prend le verset 2 et de 2, on descend vers 9. La Bible déclare « Pourquoi tes disciples ?» Donc là, c'est les disciples qui viennent, là, c'est les pharisiens qui viennent voir le Seigneur. Ils lui disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» On va voir que le Seigneur va leur dire « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu ?» Donc là encore pareil, on voit le parallèle, on voit deux chemins. On voit un groupe de personnes qui sont des pharisiens, qui sont en train de défendre mordicus, la tradition des anciens, alors que le Seigneur et ses disciples, eux, ils sont en train de défendre le commandement de Dieu. Donc c'est un groupe qui défend la tradition des anciens. Or, la tradition des anciens n'est rien d'autre que ce qu'on va appeler la Kabbale juive. Donc la Kabbale juive qui est vraiment l'ensemble des traditions qui sont ésotériques, les traditions ésotériques du judaïsme. Donc ça c'est la Kabbale juive. On va le voir encore un peu plus tard, un peu plus loin dans le livre de Galates au premier chapitre, à partir du verset 13, où l'apôtre Paul est en train de dire vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc là, on revient encore à la même chose. Paul, il parle des traditions de ses pères et les pharisiens parlaient de la tradition des anciens. Or, le Seigneur nous a bien montré que la tradition des pères n'a rien à voir avec le commandement de Dieu. Ou même le Seigneur, il disait que pourquoi anéantissez-vous la parole de Dieu par votre tradition? Donc on voit qu'il y a la parole de Dieu, il y a la tradition. Or, ce qu'on appelle la loi, en fait, il y a eu 613 lois que le Seigneur a données à Moïse qui ont été écrites, donc dans la Torah. Ça, ce sont des lois écrites. Mais les Juifs, ils nous disent qu'il y a eu une tradition orale. Donc, il y a des lois qui ont été transmises oralement. Et l'ensemble de ces lois-là, à un moment donné, il faut savoir que Israël était parti en déportation. Ils ont eu plusieurs déportations, notamment lors du retour de la déportation à Babylone. Ils sont revenus avec un mélange de beaucoup de bizarreries, plein de choses de bizarreries. Et c'est là, au fait, qu'on a commencé à voir des choses que le Seigneur n'a jamais dit. Au fait, ils ont mélangé plusieurs traditions d'autres pays. Ils ont mélangé. C'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelle la Kabbale juive. Sans rentrer bien sûr dans tous les détails de la Kabbale juive, mais globalement, ça provient un peu de ça là. C'est la tradition des anciens, la tradition ancienne des Juifs. On voit que donc ce groupe-là qui est la Kabbale juive, qui défend sa tradition
mieux que la parole de Dieu. Donc c'est un peu ça. Donc là on comprend que c'est les deux groupes qui se battent, les pharisiens qui se lèvent et contredisent le Seigneur. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ et ses disciples n'ont jamais travaillé dans la tradition des anciens. Eux, ils défendaient le commandement de Dieu. Mais les pharisiens, eux, ils ont plutôt travaillé dans la tradition des anciens parce que c'est ce qu'ils défendaient. Donc c'est ça, ils défendaient leur cabale juif. Et on va voir même à la mort d'Étienne, Étienne qui est en train de parler aux Juifs, ces Juifs-là qui ne voulaient pas écouter Étienne, qui étaient fâchés contre lui, ils sont venus le tuer. On comprend que c'est le même esprit. L'apôtre Paul a combattu le même esprit et c'est cet esprit-là qui travaille maintenant, aujourd'hui, à notre époque. Il y a beaucoup de gens, alors ces Juifs-là, comme j'ai dit, j'ai nommé ma vidéo « Théorie du grand remplacement pour déchristianiser l'Afrique ». Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, on sait que honnêtement, le christianisme en Occident, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de blabla. Il y a eu plus, on dira, au niveau de l'Amérique latine, au niveau de l'Afrique, c'est là qu'il y a eu encore quelques valeurs, je dirais, du christianisme qui sont restées jusqu'à ces jours. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que il y a un agenda qui est en place pour pouvoir déchristianiser. Donc là, je vais plus rester sur l'Afrique et en particulier sur le Congo. Donc cet agenda pour pouvoir déchristianiser l'Afrique, donc pour remplacer, c'est la théorie du remplacement. Donc ils veulent enlever le christianisme en Afrique et le remplacer par le judaïsme et pire encore par la cabale juive. Donc qu'est-ce qui se passe? Souvent on a des pasteurs. On va voir un pasteur qui commence bien. Il prêche selon la parole de Dieu, selon la vérité. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a la convoitise du monde qui va arriver, il va voir, ok, il y a d'autres pasteurs qui sont bien, qui ont beaucoup de membres, qui ont des maisons, des voitures, ceci, cela. Et moi, je suis toujours pauvre. Alors, ces gens-là, quand ils viennent voir ces pasteurs, souvent, comment leur modus operandi, comment ça se passe, ils vont dire, oui, pasteur, tu prêches bien, vraiment, c'est génial les choses que tu fais, mais il te manque encore quelque chose. Donc, nous, on peut t'aider à avoir cette connaissance-là et puis on va te soutenir dans ton œuvre. Et ils commencent comme ça, ils vont initier le pasteur et puis petit à petit, on va voir le pasteur changer. Et c'est ça, au fait, qui est venu en Afrique de manière générale et au Congo, en RD Congo de manière particulière. Donc, on a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui défendent, qui sont devenus, au fait, qui ont judaïsé. On va voir dans les églises, bizarrement, dans une église chrétienne, on va voir le drapeau d'Israël dans une église chrétienne. On ne sait pas pourquoi. Que fait le drapeau d'Israël dans une église chrétienne? On ne comprend pas pourquoi. On va voir les pasteurs avec des talit, avec des kippas, avec le chauffard, donc qui est la corne du bélier, en train de souffler dedans, en train de souffler, de sonner de la trompette. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans les églises. Comment est-ce que ces choses sont rentrées dans les églises? C'est vraiment une chose assez bizarre. Et pourtant, l'apôtre Paul est en train de nous parler. Je vais prendre rapidement. Je suis dans Galates. Dans le livre de Galates, je suis au chapitre 5. Galates. Chapitre 5 et je veux voir Galates 5 le verset 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ça c'est le verset 5, je recule un peu. Le verset 4 nous dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est très très grave cette parole-là de l'apôtre Paul. Il est en train de nous dire que vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors, comment expliquer les gens qui ont accepté le Seigneur? Les gens pour qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié à la croix. Les gens qui ont accepté l'œuvre de la croix, qui ont donné leur vie à Jésus. Mais ces gens-là, ils se retrouvent dans le judaïsme. Pire encore, ils se retrouvent dans la cabale juive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans les églises? Qu'est-ce qui se passe, cher pasteur? Qu'est-ce qui vous est rentré? Qui vous a ensorcelé?
Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans vos cœurs, dans vos têtes? Vous qui couriez bien, pourquoi avez-vous vendu votre droit d'aînesse? Juste à cause de l'argent, juste à cause de l'image. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans la cabale juive. C'est vraiment pas possible. L'apôtre Paul est en train de vous dire, vous êtes déchus de la grâce. Vous qui cherchez la justification par la loi. Et pourtant, Israël lui-même n'a pas réussi à se sauver parce que dans la loi, la Bible déclare que c'est au travers des œuvres de la loi que tu seras sauvé. Donc tu es sauvé au travers des œuvres. Et celui qui pratique la loi doit pratiquer toute la loi. Parce que si tu tombes juste pour une seule loi, ça veut dire que tu échoues pour toute la loi. C'est pour ça qu'il y a la malédiction dans la loi. Parce que la Bible nous dit maudit est celui qui est maudit, la personne qui n'observera pas toute la loi. C'est ce qui est marqué dans la loi du Seigneur. Or vous, pasteurs, vous qui étiez dans la grâce de Dieu, parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2 que c'est par grâce que nous sommes sauvés au travers de la foi. Mais comment se fait-il que vous avez abandonné la grâce de Dieu pour aller vous attacher aux œuvres de la loi, au judaïsme et pire encore à la cabale juive qui est du satanisme pur et simple? Ce qu'il faut savoir, en fait, la cabale juive a juste quelques objectifs. J'en ai tiré 3 globalement. Premièrement, c'est le retour des Juifs en Palestine. Ça, c'est vraiment le grand sionisme qui touche le plan politique, le plan religieux, tout ça là. C'est le retour des Juifs en Palestine. C'est le retour du Messie, donc le Messie qui n'est pas Jésus, parce que Jésus est déjà venu, ils n'ont pas accepté le Messie. Et ensuite, troisièmement, la reconstruction du 3e temple. C'est ça qu'ils recherchent, ces gens-là. Alors, ces gens-là sont descendus en Afrique. Ils sont en train de travailler, donc parce que, voilà, ils jouent sur la pauvreté des gens, la pauvreté des pasteurs et autres. Ils leur donnent de l'argent en contrepartie. Ils vont initier les pasteurs à la cabale juive. Et une fois qu'un pasteur est initié à la cabale juive, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir sa porte, la porte de son église à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Tellement qu'il y a beaucoup de gens dans les églises, ils commencent à prendre des âmes. Ils tuent les gens en fait, si vous ne le savez pas. Ils tuent les gens. Mais il y a tellement, ce sont tellement des grandes églises, il y a tellement beaucoup de gens que quand les gens meurent, on n'est pas au courant. On ne sait pas que telle ou telle personne est morte. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent dans ces églises-là. Ce sont des sacrifices de la cabale. Et ces pasteurs-là, ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils ont ouvert la porte aux loups ravisseurs. Ils sont au courant. Vous, pasteurs, la colère de Dieu est sur vous. Vous serez jugés à cause des choses que vous êtes en train de faire. La Bible déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent captifs la vérité. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas le dire à vos disciples, à vos ouailles qui vous suivent, les yeux bandés, les yeux fermés. Et ce sont eux qui meurent. C'est vous qui devenez riches et vos églises, de plus en plus, ne font que s'appauvrir. La colère de Dieu, le jugement de Dieu est sur vous. Vous allez rendre des comptes, chers pasteurs, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Les pasteurs ont politisé en Afrique. Pour que les politiciens travaillent, ils s'appuient sur des pasteurs. Donc, ils vont aller dans les églises des pasteurs. Il suffit juste qu'un pasteur dise « Allez voter telle personne ». Tous les gens vont aller voter cette personne-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que nos pays africains ne se développent pas. Pourquoi? Simplement parce que les pasteurs sont en collaboration avec des politiciens, avec tous ces gens-là, parce qu'ils sont dans des mêmes loges sataniques. Ce sont leurs frères, au fait. Donc, ils leur offrent les brebis. Et ces gens-là, ils travaillent comme ils font, comme ils veulent. Comme ils veulent. Au fait, les pasteurs sont devenus comme des agents de la CIA en Afrique. C'est pour ça que j'ai parlé de la théorie du grand remplacement. En fait, les pasteurs sont devenus des vrais agents de la CIA. Les pasteurs sont devenus des faiseurs des rois, des faiseurs des présidents. Il y a un pasteur qui va se lever et qui va placer un président. Au Congo, par exemple, on a vu un pasteur dans son église. Il y a eu et le président actuel et celui qui a subi l'injustice, c'est-à-dire celui à qui on a volé parce que c'est lui qui a été élu véritablement, mais finalement on a dribblé cette personne-là
C'est l'autre personne qui était sortie, je ne sais pas, même troisième. C'est cette personne qui est devenue président. Mais le premier et le troisième candidat, ils sont tous dans une même église. Et ce pasteur-là, monsieur le pasteur, que faites-vous de tout ça, de toutes ces choses? Vous êtes devenus des installateurs, des faiseurs des présidents, des faiseurs des rois. Mais ce n'est pas des rois selon la volonté de Dieu. C'est le roi selon vous et selon les personnes qui sont derrière vous. Je parle bien de la cabale juive. Il y a des Américains qui sont derrière. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Au lieu de paître le troupeau de Dieu sur lequel le Seigneur vous a établi. Vous êtes devenus des hommes d'affaires. Vous avez plein d'argent et vos brebis sont en train de mourir. Et nos pays sont en train de mourir. Vous êtes en train de sacrifier les pays. Vous êtes en train de sacrifier vos fidèles. Les gens, ils meurent. Les gens ne connaissent pas le Seigneur dans vos églises. Tout ce qui vous intéresse, c'est parler des anges, des activations des anges. Vous avez vos kippas, vous avez vos chauffards. La dernière fois, il y a même un des pasteurs à Kin là-bas. Il a sonné son chauffard et il a déclaré que c'était l'année de l'archange Michael ou Gabriel, je ne sais même pas quoi. Et pourtant, le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Nous, on ne connaît pas des années, l'année de l'archange Michael ou Gabriel ou peu importe. On ne le connaît pas, ça. On connaît simplement l'année de grâce que le Seigneur Jésus-Christ a inaugurée pour vous, pour nous. C'est ce qu'on connaît. Mais vous prêchez aux gens l'année de l'archange Gabriel ou Michael. Vous avez des anges, vous implorez, vous invoquez vos anges, vous apprenez aux gens à invoquer des anges. Mais ce ne sont pas les anges de Dieu. Parce que dans la Kabbale, pour rentrer un petit peu en profondeur, vous avez les 72 génies de la Kabbale. C'est ça que vous invoquez, c'est avec ces génies-là que vous travaillez. Or, ces génies-là, ce ne sont pas du tout les anges de Dieu. Ce sont des anges déchus avec qui vous travaillez. On va voir des pasteurs travailler avec ces anges-là, invoquer les anges. Oui, mon ange n'est pas encore venu. Je vois mon ange va vous toucher. Là, on voit dans les églises des gens en train de tomber. Mais c'est quoi ces théâtres, ces spectacles que vous êtes en train de nous faire voir dans vos églises? Des églises qui sont des salles d'attente de l'enfer que vous avez. Au lieu de prêcher la croix de Jésus. Vous avez des églises qui ont des milliers de personnes, mais dans ces personnes-là, lorsque le Seigneur viendra, il n'y a peut-être aucune personne qui sera sauvée. Il y aura peut-être que moins d'1% de vos églises qui seront sauvées, les gens qui sont encore les véritables enfants du Seigneur. Mais tous les gens là, tous les gens que vous avez dans vos églises, ce sont des gens qui sont destinés dans le séjour de mort. Vous êtes complices de tout ça là, les pasteurs. Le Seigneur va vous juger. Le Seigneur vous jugera. La colère du Seigneur est sur vous. La colère du Seigneur est sur vous. La colère du Seigneur est sur vous. Alors je me tourne vers vous, le peuple de Dieu, cher peuple de Dieu, vous pour qui le Seigneur a versé son sang. Le Seigneur est monté à la croix, il a versé son sang. C'était difficile pour le Seigneur Jésus de monter à la croix. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la couronne? Est-ce que c'est à cause de la croix? Non, ce n'est pas à cause de ça. C'était difficile pour lui parce que le Seigneur devait porter. Il devait porter le péché de toute la création. Il devait porter le poids du péché. Lui qui est saint, il est devenu péché pour porter le péché de vous tous. Mais le Seigneur s'est sacrifié. Il est monté à la croix. Le Père l'a écrasé. Le Père l'a brisé parce que la colère du Seigneur, la colère qui devait tomber sur le peuple de Dieu, est tombée sur le Seigneur. C'est pour ça qu'il a été séparé à la croix. Il était séparé du Seigneur. Parce que le Seigneur ne pouvait pas supporter ce péché-là. Le Seigneur l'a quitté. Il a crié, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est à cause du péché qu'il a porté sur lui. Et le Seigneur l'a brisé, la colère, la sainte colère de Dieu qui devait tomber sur le peuple est tombée sur lui. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur le Seigneur Jésus. Vous imaginez-vous le sacrifice de la croix? Comment pouvez-vous regarder cette œuvre que le Seigneur a posée à la croix? Comment pouvez-vous le considérer comme du néant, tout ce que le Seigneur a fait pour vous? Comment pouvez-vous fouler la grâce de Dieu? Vous auprès de qui, vous devant qui le Seigneur Jésus a été peint
comme crucifié. Le Seigneur vous a donné sa vie. Comment pouvez-vous, jusqu'à quand continuerez-vous à supporter de rester dans des églises comme ça? Des églises qui ne vous apportent rien du tout. Vous vous appauvrissez, ces pasteurs-là deviennent de plus en plus riches. Vous devenez de plus en plus pauvres. Mais vous continuez à les suivre. Ils vous tuent, ils abusent de vous, de vos femmes, de vos enfants. Ils font toutes ces choses-là. Vous continuez quand même à les suivre. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, peuple de Dieu, parce que le Seigneur est à la porte. Réveillez-vous, peuple de Dieu, parce que le Seigneur est à la porte. Je parle aux églises de Dieu en Afrique. Je parle aux églises de Dieu au Congo. Réveillez-vous. Le Seigneur est à la porte. Réveillez-vous. Parce qu'il y a un plan qui est derrière. Ce plan-là consiste à déchristianiser toute l'Afrique, à déchristianiser tout le Congo, pour remplacer les églises par le judaïsme. Au fait, ils veulent vous faire judaïser, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vous faire déchoir de la grâce de Dieu. Il y a même des chrétiens partout dans le monde, ils sont en train de contribuer pour la construction du 3e temple. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans la tête de chrétiens. Pourquoi voulez-vous construire un 3e temple? N'est-ce pas que le Seigneur Jésus a dit que ce n'est ni sur cette montagne, ni dans le temple, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce type d'adorateur que le Seigneur cherche. Parce que ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Le véritable temple, c'est vous. Le véritable culte, c'est vous qui devez rendre ce culte-là. Parce que le Seigneur nous demande à offrir nos corps comme des véritables sacrifices. Et pourquoi voulez-vous contribuer à la construction du 3e temple d'Israël? Est-ce que vous êtes au courant que c'est dans ce 3e temple-là qui sera le quartier général de l'Antichrist? Il viendra siéger là-bas pour imposer sa loi sur toute la terre. Est-ce que vous le savez? En fait, les gens de la Kabbale, il faut savoir que les gens de la Kabbale, ils détestent les chrétiens. Parce que les gens de la Kabbale, ils traitent Jésus-Christ, si vous ne le savez pas, Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Les gens de la Kabbale le traitent de mécréant. Les gens de la Kabbale les traitent de bâtards, excusez-moi le terme. C'est comme ça qu'ils traitent notre Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que le Seigneur est dans le séjour de mort et il est en train de bouillir les excréments des rabbins. C'est ça que disent les gens de la Kabbale. Les gens de la Kabbale crachent sur les chrétiens. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas très longtemps, récemment en Israël, ils veulent adopter une loi qui va interdire à quiconque de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ dans les rues d'Israël. Est-ce que vous le savez? Mais vous êtes là en train de courir derrière la Kabbale, derrière le judaïsme. Il y a même beaucoup de pasteurs qui font des voyages, ils vont en Israël. Et quand ils arrivent en Israël, ils disent « Oh, quand je suis descendu là, j'ai senti comme une atmosphère. » Mais Jésus n'est plus en Israël. Israël est Ichabod. Parce que la Bible déclare, dans le livre de Jean 1, le Seigneur Jésus est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Et il a tourné le dos en Israël. Il s'est retourné et il est parti vers l'église des nations. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang ou de la chair, mais de la volonté de Dieu. Le Seigneur a quitté Israël parce que le Seigneur, quand il est venu, premièrement à Horeb, Israël n'a pas voulu entendre le Seigneur. Et Moïse leur a dit, le Seigneur vous suscitera un autre prophète. Et lorsque le Seigneur est venu, Israël n'a pas non plus voulu l'entendre une deuxième fois. Et le Seigneur Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés. Toi au moins si tu savais le jour de ta visitation. Mais maintenant ces choses te sont cachées. Parce que le Seigneur a dit, moi je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Mais un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de prophétiser sur la venue de l'Antichrist. Israël n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, du moins la majeure partie. Parce qu'on a heureusement des bien-aimés qui ont reçu le Seigneur. On a l'apôtre Paul, il faisait partie d'Israël, Pierre et les autres.
ils ont reçu le Seigneur Jésus. Ils faisaient bien partie des Juifs. Même aujourd'hui, il y a encore des Juifs qui ont heureusement reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais la majorité ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur leur a dit, un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez, cette personne-là. Le Seigneur parlait de l'Antichrist. Il faut savoir simplement que la Kabbale juive a pour objectif de préparer la venue, le retour de leur Messia, qui est en réalité l'Antichrist qui viendra détruire tout ce qui se passe sur la terre. Et donc vous, on a bien vu que le Seigneur Jésus de son vivant, quand il était sur la terre avec ses disciples, ils n'ont jamais obéi aux traditions humaines, aux traditions des anciens de l'Israël. Donc ils n'ont jamais obéi à la Kabbale. On voit l'apôtre Paul qui est en train de dénoncer la Kabbale en disant que moi j'étais là-bas, mais je suis sorti de là. Pourquoi vous les pasteurs, vous retournez, vous faites marche arrière? Vous retournez dans l'autre sens pour aller dans la Kabbale juive. En fait, c'est tout un agenda. Il y a la Kabbale juive, il y a la CIA, il y a tout ça là. Il y a des pasteurs qui sont à l'intérieur. Au Congo, il y a plein de pasteurs qui sont dans la Kabbale juive et qui sont membres de la CIA. En Afrique, c'est pareil aussi. Ils sont dans les églises pour maîtriser, pour manifester l'agenda occidental en Afrique. Parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un cycle qui est venu pour l'Afrique. Parce que c'est le moment pour que l'Afrique puisse se développer maintenant. C'est pour ça que vous voyez le défilé des gens qui n'arrêtent pas d'aller en Afrique, d'aller au Congo. On a le pape qui est parti là-bas. On a vu Macron, on voit Sarkozy, on voit Hollande. On voit beaucoup de personnes qui vont là-bas, qui vont au Congo. Parce qu'il y a eu un cycle qui est arrivé à sa fin. Et ça, c'est un nouveau cycle qui commence. Et ils veulent détourner le cycle que le Seigneur a mis en place pour le relèvement de l'Afrique. En instaurant leur agenda, en instaurant le judaïsme, en écartant les enfants de Dieu du christianisme, en mettant en place des faux pasteurs. Ce sont des pasteurs qui ternissent l'image de l'Église. Maintenant, ça fait en sorte que lorsqu'on vient parler du Seigneur à quelqu'un, il va dire, ben non, moi je ne vais pas aller dans vos églises là, regardez ce que font vos pasteurs. Ils ternissent l'image de l'Église de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a toujours un reste. Il y a des gens qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant les Baals. Il y a des véritables pasteurs de Dieu. Il y a des véritables évangélistes, des véritables prophètes de Dieu, des véritables apôtres, les véritables pasteurs, les véritables évangélistes et les véritables docteurs. Ça existe. Qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant les Baals, devant la Kabbale juive ou devant tous ces satanismes-là qui se passent en Afrique et particulièrement au Congo. Et ce qui est drôle, c'est que ce rabbin, quand il est venu, il dit que dans la religion doit vous connecter à vos anciens. Mais dans le christianisme, montrez-moi où est-ce que le christianisme vous ramène à vos anciens. J'ai envie de dire, c'est trop drôle ce qu'il est en train de dire, sachant que lui-même, il est congolais, mais il est parti s'attacher aux coutumes juives. Lui-même, il s'habille comme un juif. Lui-même, il met tout ce que font les juifs. Et il dit au christianisme, il dit aux chrétiens, oui, la religion chrétienne ne vous emmène pas vers vos racines. Tous ces gens-là, ils font partie d'un agenda qui est caché. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on s'attache. Oui, bien sûr qu'il y a des pasteurs qui ont fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas la chrétienté. Ce n'est pas la chrétienté. La chrétienté n'a jamais été dans les ténèbres. La Bible déclare que les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'Église. L'Église n'est jamais tombée dans la mort. L'Église n'est jamais tombée dans les ténèbres. Parce qu'il y a toujours un reste. Il y a des véritables enfants de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur comme il se doit. Et ils sont cachés, et ils sont là, et ils travaillent. Et de plus en plus, ils vont être mis en évidence parce que l'heure est venue, parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Nous voyons tous des événements qui se passent, des événements qui se précipitent. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alors mes chers frères et sœurs, sortez du milieu d'eux comme dit la parole de Dieu. Sortez de ces églises-là. Ces églises où vous voyez, il y a le drapeau d'Israël dans une église, il y a des chauffards, on vous siffle, on souffle dans les chauffards pour proclamer des années des anges.
Il y a des pasteurs avec des talites, avec des kippas, qui font l'invocation des anges, des 72 génies de la Kabbale juive, pour venir vous posséder, pour venir détruire vos vies. Depuis que vous partez dans des églises là, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Il n'y a rien qui a changé. Revenez à la croix de Jésus. Revenez à la croix de Jésus. Revenez à la croix de Jésus, l'évangile de la croix. Car je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance. Le salut pour quiconque croit. Je vais prendre rapidement un verset. Parce que j'essaye de ne pas rentrer dans beaucoup de versets, mais il faut que je rentre. Il faut que je rentre dans ces versets-là. Parce qu'ils veulent vous faire construire le 3e temple. Mais s'ils construisent le 3e temple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à faire des sacrifices d'animaux. Ils vont faire couler encore le sang. Et pourtant, le Seigneur a dit, j'en ai marre. Je ne prends pas plaisir. Je n'agrée pas vos sacrifices. La graisse des taureaux, j'en ai marre. Je n'agrée pas. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Et tu m'as fait un corps. Et me voici. Dans le rouleau du livre, il était question de Jésus-Christ qui est venu, qui s'est offert lui-même comme victime expiatoire, comme un agneau saint, sans tache, sans ride. Et c'est seulement lui que le Seigneur, c'est seulement ce sacrifice-là que le Seigneur a agréé. Et au moyen de la repentance, nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que le Seigneur ne nous voit plus au travers de nos péchés, mais il nous voit au travers de son Fils avec son sang. Parce que la Bible déclare que si le sang des taureaux et de boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang qui par un esprit éternel s'est offert à lui-même sans tache, le Seigneur purifiera-t-il vos consciences? Le Seigneur nous a sauvés au travers de l'œuvre de la croix. Nous sommes sauvés. Et pourquoi retournons-nous encore dans ces rudiments-là? Parce que la loi nous a été donnée comme pédagogue en attendant la venue de la grâce. Et maintenant que la grâce est arrivée, nous sommes rentrés dans la grâce. Comment pouvez-vous encore retourner dans la loi, dans les rudiments de la loi? Comment? C'est pas possible. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Sortez de ces églises-là, de toutes ces églises-là, de tous ces pasteurs-là, de ces faux pasteurs. Sortez de leurs églises. Sortez de leurs églises. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui. La Bible déclare que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici la voix de l'Éternel qui retentit. Voici la voix de l'Éternel qui retentit. Sortez du milieu d'eux, parce que ces gens-là sont des ouvriers voleurs. Ce sont des loups ravisseurs, ces pasteurs-là, qui ont fait alliance, qui ont fait allégeance à la Kabbale juive et qui viennent ramener la mort dans les églises. Ils veulent effacer le christianisme pour faire rentrer le judaïsme. Tout un agenda pour détruire notre pays, pour enlever la vérité de la chrétienté, la vérité de Jésus-Christ, pour ramener le faux. Je ne sais pas pourquoi vous travaillez avec ces rabbins-là. Est-ce que vous êtes au courant que les rabbins, ils détestent le Seigneur Jésus? La Bible déclare que s'ils ont haï le Maître, à combien plus forte raison ils vont nous haïr, nous les disciples de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ? Ils ont haï Jésus et vous croyez qu'ils vont vous aimer? Ils vous haïssent, ils crachent sur les chrétiens, ils détestent le Seigneur Jésus, ils ne supportent même pas. Ça veut dire que s'ils sont derrière vous, ils sont juste hypocrites, ils veulent juste vous ramener dans leur filet. Et une fois que vous êtes dans leur filet, vous savez que vous n'avez plus la possibilité de sortir, à moins que le Seigneur Jésus-Christ ramène encore sa grâce sur votre vie. Vous aurez des comptes à rendre, chers pasteurs, vous aurez des comptes à rendre. Moi, je n'ai rien contre le rabbin de l'Afrique. Le rabbin qui est en train de le faire, il fait son travail parce qu'il a été envoyé pour ça. Il a été envoyé pour pervertir le peuple de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il était, je ne sais pas, pasteur apparemment, et il est devenu rabbin. Il est encore pire parce qu'il sait comment les pasteurs se portent et il sait comment utiliser un langage avec du miel pour les appâter envers lui, pour les ramener au judaïsme. Mais il y a encore un reste. Et moi je parle pour ce reste-là. Je parle pour les véritables enfants de Dieu. Sortez du milieu d'eux, fouillez ces pasteurs-là, parce qu'ils ont un agenda.
Ils vont vous parler de la prospérité. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question à combien de campagnes d'évangélisation ou de séminaires de la prospérité avez-vous assisté? Est-ce que vous êtes déjà devenu riche? Combien de maisons vous vous êtes achetées? Combien avez-vous sur votre compte en banque? Rien du tout. Mais ces pasteurs-là, ils deviennent de plus en plus riches. Ils sont millionnaires, ils sont multimillionnaires. L'autre fois, il y avait un pasteur qui disait, qui appelait les gens, venez donner de l'argent, venez donner 10 000 euros. Et il disait, mais c'est rien 10 000 euros. Donner 10 000 euros, c'est rien du tout. Bah, s'il partait travailler du matin au soir, je crois qu'il connaîtrait, qu'il comprendrait la valeur de l'argent. Mais ces gens-là sont devenus comme des roitelets parce qu'ils vous demandent, vous leur donnez. Ils demandent, vous leur donnez. Vous leur achetez des maisons, des voitures, des voyages en première classe. Vous leur faites toutes ces choses-là. Vous vous appauvrissez, de plus en plus. Et ils s'enrichissent de plus en plus. Il y a un fossé, un écart qui se crée entre ces pasteurs et leurs ouailles qui le suivent tous les jours. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux parce qu'ils ont un agenda. Ils ont un agenda caché. Ce sont des agents de la CIA. Ce sont des agents du service de renseignement d'Israël. Ce sont des agents. Ils sont venus pour piller l'Afrique. Ils veulent enlever l'Afrique de sa matière. Parce que selon même la nature de l'Afrique, même la manière d'être naturellement, ce sont des gens, l'Afrique a toujours eu des valeurs morales. Mais aujourd'hui, ces valeurs-là sont enlevées. C'est pourquoi? Pourquoi c'est enlevé? Parce qu'ils ont un agenda de pervertir l'Afrique. Ils ont ramené des faux pasteurs. Ces pasteurs ont fait beaucoup de bêtises. Et maintenant, les gens ne veulent plus aller dans les églises à cause d'eux. Mais ce sont des agents de ces gens-là. Ce ne sont pas des vrais pasteurs. Ce ne sont pas des vrais pasteurs. Un vrai pasteur qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Ce ne sont pas des vrais pasteurs. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de ces pasteurs-là. Parce qu'ils ont un agenda qui est caché. Mais le Seigneur est à la porte. Il y a un temps pour tout. Sortez. Sortez, sortez du milieu d'eux. Parce que si vous sortez, leurs églises deviendront vides. Et ces pasteurs-là deviendront pauvres. Et ils vont de plus en plus commencer à se questionner sur la cabale qu'ils ont embrasée. Recherchez le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Recherchez le Seigneur. Retournez à la pureté de l'Évangile. Retournez à la simplicité de l'Évangile. Recherchez le Seigneur véritablement. Parce que le Seigneur s'est donné à la croix pour vous. Le Seigneur a versé de son sang pour vous. Il n'y a personne qui est monté à la croix. Il a fallu le Fils de Dieu. Il a fallu que ce soit lui qui monte à la croix. Pourquoi c'est lui qui devait monter à la croix? C'est à cause de la méchanceté de nos cœurs. Notre vie est tellement tous les jours tournée vers le mal, tournée vers le péché. Ce n'est pas que nous pratiquons le péché, mais nous vivons avant de connaître le Seigneur. Notre vie est attachée. Tout ce qu'on faisait avant de connaître le Seigneur était péché sur péché. C'est pour ça que le Seigneur, la gravité de notre vie a nécessité le sang divin pour expier nos péchés. C'est pour ça que le Seigneur est venu sur la terre et il a donné de sa vie pour que nous soyons sauvés. Mais je m'étonne, une fois qu'on est sauvé, comment on peut retourner si facilement à ces fables, au judaïsme, à la cabale juive, qui est du satanisme, du vrai et du pur satanisme. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est maintenant, le Seigneur est à la porte. Regardez les événements dans le monde entier. Le Seigneur est à la porte. Aujourd'hui, les chrétiens, ils soutiennent aveuglement Israël. Peu importe, tout ce que Israël fait en Palestine, ils font de l'injustice. Ils détruisent les gens, ils tuent les gens. Et les gens n'arrêtent pas de dire, oui, le salut vient des Juifs, le salut vient des Juifs. Oui, le salut vient des Juifs, parce que le Seigneur est sorti, est venu, physiquement, il est sorti par Israël. Mais Israël l'a rejeté. Si hier, nous connaissions le Seigneur physiquement, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus comme ça. Il est sorti par cette nation-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur, c'est l'Esprit. Aujourd'hui, les chrétiens sont aveuglés. Ils sont là, en train de suivre Israël dans tout ce qu'il fait.
Or, le Seigneur est sorti d'Israël. Il n'y a rien en Israël. Les pasteurs, ils vont là-bas. Ils se font même rebaptiser. Il y a de l'huile d'olive qui vient d'Israël. Il y a des pratiques bizarres, des pratiques de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, c'est revenu dans les églises. Des vêtements sacerdotaux, des choses comme ça. Mais nous sommes dans quelle époque, dans quelle dispensation? Ce sont des pratiques qui étaient dans la dispensation de la loi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Toutes ces choses-là ne parlaient que de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Le Seigneur nous a fait grâce, il nous a sauvés. Pourquoi nous retournons dans ces choses que nous avions vomies? Donc voilà ce que je voulais dire. Si j'en ai choqué quelques-uns, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui est venue dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'était vraiment le message pour vous demander, déjà pour vous montrer le projet de déchristianiser l'Afrique, de déchristianiser le Congo. C'est un grand projet de remplacement. Dans les églises, les églises deviendront comme des ambassades d'Israël au fait. Et Israël pourra s'installer tranquillement dans nos pays pour prendre tout ce que nous avons. C'est ça, au fait, l'objectif. Et les gens, ils disent même, oui, le Congo, c'est un pays riche. On doit prendre notre or, l'argent, le diamant, toutes ces choses-là. On doit le prendre pour envoyer en Israël, pour construire le 3e temple. Vous êtes en train de participer à la venue de la bête, de l'Antichrist. Ouvrez vos yeux par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Parce que la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules. Ce dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas luire, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur, la gloire de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur déchire ce voile-là. Que le Seigneur libère son peuple. Les gens sont attachés à des pasteurs, comme si ce sont des pasteurs qui sont morts à la croix pour eux. Que le Seigneur vous délivre de cet esclavage, de cette servitude-là envers les pasteurs. Les pasteurs qui sont devenus des roitelets, qui sont devenus des dieux, ils ont pris la place de Dieu. Que le Seigneur délivre son peuple de cet esclavage et que le peuple de Dieu retourne à la saine doctrine qui est l'évangile de la croix, qui est la prédication de la croix. Christ nous a affranchis. La Bible nous déclare, la Bible nous dit de ne plus redevenir esclaves des hommes parce que le Seigneur nous a délivrés de cet esclavage-là justement. Sortez du milieu d'eux, sortez de ces églises-là, toutes ces églises où on pratique toutes ces choses-là que j'ai dénoncées. Le Seigneur est à la porte. L'heure est très très grave. L'heure est très 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 grave. Le Seigneur est à la porte. Répentez-vous. Répentez-vous, chers pasteurs, chers docteurs, chers prophètes, chers évangélistes, chers apôtres. Répentez-vous. Remettez Jésus-Christ à sa place. Remettez Jésus-Christ à sa place, la place qui lui est due, la place de révérence. Sortez du milieu d'eux, les enfants de Dieu. Sortez de ces églises-là. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, Kevin, qui est disciple de Jésus-Christ. Et ce que le rabbin, là, il est en train de faire, tout comme l'apôtre Paul avait dit à Bar Jésus, il y a un moment où le Seigneur va commencer à frapper maintenant les gens qui sont en train de travailler pour empêcher à la saine doctrine d'être dispatchés. Là, je pense que dernièrement, il a même mis une autre vidéo où il parlait de l'argent, comment attirer l'argent. On voit des pratiques de la magie qu'on ramène aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, on fait des miracles sur des comptes. On rajoute l'argent sur les comptes. Il y a de l'argent dans les ventres de poissons. Il y a ces genres de miracles-là, des genres de faux miracles. Est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire ça? Bien sûr, le Seigneur est capable de tout faire. Mais ces gens-là, ils sont seulement attachés aux miracles. Or, les miracles, la Bible nous dit, voici les miracles qui suivront, les signes qui suivront. Les miracles, ce sont des choses qui suivent les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas suivre les miracles.
Ils nous font faire des faux miracles au travers de la magie de la Kabbale pour appâter les gens. La Bible nous dit que cet impie-là se manifestera par plusieurs miracles, par plusieurs signes et prodiges, par des signes mensongers. Pour ceux qui sont appelés à être perdus parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Mais vous qui avez reçu l'amour de la vérité, je fais appel à votre saint entendement. Écoutez la voix du Seigneur. Si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme je disais par rapport à ce rabbin-là, que le Seigneur lève la main et que le Seigneur commence à frapper maintenant toutes les gens, toutes les personnes qui sont en train de troubler les enfants de Dieu. Lui, tous les autres pasteurs de la Kabbale qui ne veulent pas se repentir. Que la main du Seigneur Jésus-Christ se lève et que le Seigneur commence à les frapper maintenant, qu'il les frappe de plus en plus. Mais que la grâce de Dieu se manifeste. Parce que ces gens-là, ils connaissent la vérité et ils sont en train de pervertir plusieurs. Et comme ils connaissent la vérité et qu'ils ne veulent pas se repentir, que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Mais que les véritables enfants de Dieu écoutent cette parole, écoutent ce son de la trompette que je suis en train de lancer, qui sortent des églises et qui viennent au pied du Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse vous aider à voir plus clair, que le Saint-Esprit puisse aider les enfants de Dieu partout où vous êtes, partout dans le monde, partout en Afrique, partout au Congo et dans tous les pays en Afrique. Que le Seigneur vous aide à voir clair, à comprendre leur jeu. Que vous puissiez retourner à la simplicité de l'Évangile. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Comme je disais tout à l'heure, si j'ai été un peu dur, si vous m'avez trouvé dur, c'est simplement le Seigneur qui a pris place pour parler, pour vous communiquer cette parole-là. Mais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Le Seigneur revient bientôt. Néanmoins, le fondement véritable de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que quiconque, celui qui dit connaître le Seigneur, qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne du mal. Attachons-nous parce que le Seigneur revient bientôt. Soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse. Accrochez-vous au Seigneur. Les gens qui vous troublent, quittez-les, fouillez leurs églises et réunissez-vous avec les personnes qui aiment le Seigneur dans toute la simplicité et attendant tous ensemble le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu d'enfant physiquement, mais nous sommes tous venus parce qu'il a donné sa vie. Parce que la Bible déclare que si le grain reste seul, il ne porte pas de fruits. Mais si le grain accepte de mourir, il va porter beaucoup de fruits. Et nous sommes tous les fruits du Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes ses enfants. Il nous a engendrés à la croix lorsqu'il est mort et quand il est ressuscité. C'est là qu'il a engendré l'Église. Et nous sommes les enfants du Seigneur. Le Seigneur n'a pas eu d'enfant physique. Le Seigneur n'a pas eu de femme. Sinon, ça détruit complètement ça détruit complètement la doctrine de notre Seigneur. Parce que déjà, il n'est pas né, il n'avait pas le sang de Marie. Il est né comme ça d'une femme qui était vierge pour ne pas détruire son sang. Parce que c'était le sang de Dieu qui devait venir couler à la croix pour notre salut. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous motive à pouvoir sortir de toutes ces églises-là et que vous puissiez suivre le Seigneur selon la foi, selon l'œuvre de la croix et selon la simplicité de l'Évangile. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, vous tous qui allez écouter ce message. Que le Seigneur transforme votre cœur et toutes les personnes derrière qui vont chercher à faire du mal. Que le Seigneur vous voie, que le Seigneur voit vos menaces, que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur vous confonde dans vos œuvres. Et que le Seigneur manifeste sa gloire dans son Église, que le Seigneur a tellement aimé. Le Seigneur a tellement aimé l'épouse. Le Seigneur a tellement aimé son épouse. C'est pour ça qu'il s'est donné. Et le Seigneur, il revient pour chercher justement son Église, son épouse. Parce qu'il y a l'Église, mais il y a aussi l'épouse. Il y a la Vierge folle qui va rester. Mais le Seigneur vient simplement pour chercher la Vierge sage. Il va le prendre, il va la prendre pour la ramener, pour la cacher par rapport à la colère qui va s'abattre sur la terre. Une grande colère de Dieu va s'abattre sur cette terre.
C'est pour ça que le Seigneur revient très rapidement pour venir chercher son épouse, pour aller la cacher, la mettre en sécurité. Afin que lorsque la colère va s'abattre sur la terre, que son église, que son épouse plutôt, ne soit pas touchée. C'est pour ça que le Seigneur revient. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bible obiete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobiete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.